Donc, bonjour Laurent. Bonjour Guillaume. Donc, nous sommes aujourd'hui ici pour parler de la fonction marketing, qui D'accord. est une activité que tu as au sein de ta vie professionnelle. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Donc je suis Laurent Prêtre, je suis cofondateur d'Oxineo, donc entreprise orléanaise créée en mars 2005, spécialisée à la base dans la régie marketing, dans l'externalisation de services marketing pour les PME. Voilà. D'accord, donc l'idée, c'est pas, tu t'occupes pas du marketing pour ton entreprise, mais Voilà, c'est les PME qui veulent qui ne peuvent pas internaliser leur fonction marketing, tu t'occupes en tant que régie de voilà. gérer le marketing pour eux, en gros. En fait, c'est une entreprise, une PME qui n'a pas les besoins ou les moyens d'embaucher un responsable marketing en interne, parce qu'elle n'a pas de quoi l'occuper à plein temps ou parce que ça coûte trop cher. Et ben nous, on va lui proposer un forfait adapté justement pour externaliser cette fonction, lui apporter tous les besoins qu'elle peut avoir par rapport à la taille de sa structure. D'accord. Ouais. Donc en quoi finalement consistent tes activités au jour le jour? Une PME vient avec une problématique, qu'est-ce que tu lui apportes en termes d'expertise ou de mise en place opérationnelle de ces activités marketing? Eh ben, en fait, une PME vient avec des besoins. Nous, ce qu'on lui fournit derrière, c'est soit un responsable marketing dédié à 1-2 jours par semaine, par exemple, soit au sein de ses locaux, soit de manière externalisée, c'est-à-dire qu'on reste dans nos locaux et on fait du marketing à distance, avec tout un tas d'outils, justement, les wikis, les mails, les blogs, et on peut rester connecté avec notre client. Et après, ce qu'on lui apporte, ben, c'est plusieurs choses. Tout ce qui est marketing opérationnel, de l'emailing, du mailing, du télémarketing B2B, par exemple, de la création de support, plus communication, de la création de site internet, de l'animation de site internet par le contenu, parce qu'il faut faire vivre. Donc c'est toute la partie opérationnelle du marketing qu'on va lui apporter toute cette expertise qu'elle n'a pas pour mettre en place ses actions. Créer un événement, sélectionner une base de données, envoyer une newsletter, faire les relances derrière, et après organiser l'événement, il va falloir le maintenir le jour même et faire du buzz après. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on va pouvoir faire à la place du client. Quelle est pour toi aujourd'hui l'importance justement de la fonction marketing au sein d'une société? Alors peut-être plus là pour les PME vu que c'est un peu ton domaine, mais de manière générale, est-ce qu'aujourd'hui tu considères que le marketing c'est une des clés pour Je la pense viabilité et la je pense qu'une pérennisation? PME vient nous voir en pensant que c'est important, mais elle ne se rend pas compte. Il y a beaucoup de PME qui font du marketing sans le savoir en fait. Donc la fonction marketing elle est importante parce que les clients, il faut les trouver, il faut les détecter, il faut les fidéliser. Et ça c'est extrêmement important. Une entreprise n'a pas conscience de l'importance de fidéliser justement une communauté de clients pour générer du business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le marketing finalement c'est quelque chose que tu fais sans le savoir, parce que même si à partir du moment où tu arrives à vendre tes services ou à vendre tes produits, finalement tu fais du marketing. Après, tu as conscience que tu peux l'optimiser et le développer, donc on vient de voir, mais au final... Une PME ne va pas faire d'études de marché avant de lancer un produit, en tout cas c'est rare, elle va se lancer, elle va faire des tests, si ça ne marche pas, elle trouvera une autre solution, et il y a un jour, elle se dira, effectivement, là il faut que j'avance plus loin, il faut que je trouve une solution, j'ai pas les moyens d'embaucher, mais il me faut un service marketing, ça devient important, parce que même si j'ai une petite structure, il faut que je développe des choses, il faut que je me crée des supports, il faut que je communique, et il faut que je sache vers qui communiquer, qui sont mes clients, quelle branche d'activité sélectionner, et c'est sur ces parties-là qu'on va les aider justement. Alors c'est quoi les grandes tendances aujourd'hui qui se dégagent pour une PME? Est-ce qu'elle vient déjà avec des choses précises en disant voilà, moi je pense que ça c'est bien, est-ce que vous pouvez le faire? Ou est-ce qu'elles viennent complètement en demandant je vous laisse carte blanche, je ne sais pas du tout comment Nous, la optimiser? majorité maintenant, ils viennent nous voir, c'est pour la partie web marketing. Alors c'est le web, le web, le web. C'est qu'est-ce que je peux faire pour développer du business grâce à Internet. Est-ce que les réseaux sociaux c'est important? Le web 2, qu'est-ce que c'est? Comment je peux l'utiliser? Moi qui ai une petite PME pour le mettre, pour en tirer profit. Est-ce que j'ai intérêt à aller sur Viadeo, sur Facebook? Est-ce que j'ai intérêt de m'inscrire sur Twitter? C'est quoi tous ces trucs-là? Et voilà, c'est plus le web aujourd'hui qui titille les entreprises et qui leur donne en fait envie de faire des choses. Et là, ils ne savent pas du tout, ils sont perdus. Le web 2, ils ne connaissent pas. Donc c'est le web finalement aujourd'hui qui domine Alors est-ce que justement le web de zéro aujourd'hui, ce qu'on appelle donc ce principe de web collaboratif, de réseaux sociaux, etc., quelle est la vraie valeur ajoutée aujourd'hui qu'une boîte peut trouver à être présent sur la toile via les blogs, via les réseaux sociaux, Facebook, Viadeo et autres? Je pense Qu'est-ce qu'elle peut y trouver? Il y a une facilité justement, grâce au Web 2, c'est un web collaboratif. On a un rapport de proximité avec les clients qui est immédiat. Il y a une notion de vitesse, l'information va beaucoup plus vite. Je poste un message sur Twitter, immédiatement, les clients ils peuvent le voir s'ils sont inscrits, immédiatement c'est sur Facebook, immédiatement c'est sur mon blog. Les clients peuvent réagir. Si on veut lancer un nouveau produit, on va leur suggérer un produit. Ils vont dire ah bah ça c'est bien. Ça va donner il y a justement une notion d'échange qui se fait avec le client qui permet de fidéliser et de l'impliquer justement. Et là, je pense que le Web 2 là-dessus c'est super important au niveau communication parce qu'il y a un retour, il y a un feedback qu'il n'y avait pas forcément autrefois.
Et l'effet de buzz marketing donc lié à tout ça, finalement aujourd'hui, tu considères que c'est... Enfin toi, dans ta manière dont tu vois l'évolution, parce qu'après j'imagine que tu vois un peu comment évolue l'activité des entreprises qui viennent, qui requièrent tes services, est-ce qu'il y a un vrai impact aujourd'hui sur le... Est-ce que le buzz permet de développer les activités des entreprises de manière Oui, complètement. réellement... On a certains clients qui ont fait des vidéos de buzz, qu'ils ont mis sur Dailymotion, sur lesquelles ils ont communiqué, ils ont eu des retours. Il y a des gens qui vont créer maintenant, au lieu de faire un événement par exemple et d'envoyer des invitations par lettre et de passer des coups de fil, on va créer un événement sur Facebook, et on va inviter son réseau. Et là, ça ne coûte rien, il n'y a pas les frais d'envoi. Les gens ils sont tout de suite inscrits, ça va vite. Et ça permet de mesurer la quantité de personnes qui seront là, ça permet de faire des relances juste avant le jour de l'événement. Donc ça, c'est super intéressant. D'accord, donc les grandes tendances web et web. Ouais, web, et plus. Bon, eh ben écoute, Laurent, merci beaucoup. Est-ce que tu auras un message intéressant à faire passer à des étudiants qui s'intéresseraient au marketing aujourd'hui et qui seraient peut-être justement un peu trop, je dirais, formatés entre guillemets sur ces idées dont on parlait un peu tout à l'heure, de grandes fonctions marketing au sein des grandes entreprises, etc. Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer plus sur la partie marketing opérationnelle un peu, qui est, à mon avis, plus présente que toutes les théories finalement? Je ne vais pas révolutionner toutes les méthodes d'enseignement, mais au niveau des PME, en tout cas pour les petites entreprises, pour les grands groupes c'est très différent, pour les grands comptes, pour une entreprise c'est l'opérationnel qui compte. Il ne faut pas parler à un dirigeant d'une PME de 10 personnes, quel est votre mix marketing, est-ce que vous avez fait une étude sur les prix pour fixer le bon tarif? Non, il faut être opérationnel, il faut faire des tests, il faut taper dedans, pour trouver des clients, il faut prendre le téléphone, ça c'est du marketing, c'est du télémarketing d'ailleurs, de l'emailing, c'est réverbatif, il n'y a pas que sélectionner la base, il faut créer la base de données, il faut l'envoyer, c'est toute cette partie-là et à mon avis, il faut vraiment bosser là-dessus, ce qui est bien plus important des fois que le stratégique qui au final ne donne pas de résultat, c'est l'opérationnel qui compte. Très bien. Laurent, merci beaucoup. Merci. Et puis longue vie à Oxineo, à toutes tes activités. Merci. À bientôt. À bientôt.